Tout simplement, la distance, c'est la distance que tu mets avec ton sujet. En photographie de rue, à New York, mais partout en réalité, si on commence à pratiquer la photographie de rue, on s'intéresse aux gens et on peut avoir tendance, quand on débute, à être loin des gens, à avoir peur de se rapprocher. C'est essentiel de trouver sa distance, de trouver quelle est la bonne distance avec ces sujets pour avoir plus d'empathie. Quand on s'approche des gens, ça donne plus d'empathie dans les photos, ça donne plus d'émotion, ça permet de raconter plus de choses. Et donc, les premières choses qu'on fait, c'est essayer de trouver la distance avec laquelle on est à l'aise. Si on est toujours loin, eh ben on perd en réalité 80% des photos uniquement parce qu'on ne s'est pas approché et on ne s'est pas donné cette possibilité. Donc l'idée, c'est pas forcément toujours de se mettre dans le nez des gens, c'est possible, mais c'est pas toujours ce qui est recommandé. Bon, en tout cas, à minima, de commencer à s'approcher, voilà, pour trouver la distance avec laquelle on est à l'aise et essayer les distances. Quelque chose que je recommande souvent, c'est d'avoir une focale fixe et de travailler sur 1 heure, 2 heures ou une journée entière avec une focale fixe. Si on a trop l'habitude de mettre des coups de zoom pour s'approcher, eh bien en réalité, voilà, on est toujours à une longue distance. Hein. C'est vraiment une distance, une proximité avec les gens, au-delà de l'appareil. Il y a 3 focales classiques en photographie de rue, le 28 mm, le 35 mm, le 50 mm, c'est la référence plein format. Le but, c'est de pousser les gens à se rapprocher, à voilà, à interagir, à parler, à dialoguer éventuellement, particulièrement si on débute, d'être plus à l'aise à interagir avec les gens et à aller photographier les gens et à aller photographier les scènes. La photographie de rue, c'est d'abord photographier les gens, c'est photographier la vie dans la rue. Hein, et la photographie de rue, en réalité, ça se photographie pas que dans la rue, pas que dans les grandes villes, pas que à New York, ça se photographie partout, mais ce sont d'abord les gens. Et c'est pour ça que pour moi, la photographie de rue contient toutes les photographies. Le principal problème en photographie de rue, quand on veut photographier des gens, quand on veut photographier des scènes réalistes qui se passent dans la rue, c'est cette peur de s'approcher. Et parce que ça va donner les meilleures photos, et c'est aussi, on n'a pas envie de déranger les gens, on n'a pas envie éventuellement d'avoir une mauvaise réaction. Cette peur, en réalité, c'est un signal des millions de photos qu'on voit dans la rue, ici à New York ou à Paris ou n'importe où. Il y a des millions de possibilités. Il faut arriver à comprendre que quand on a peur d'aller faire une photo, quand on se dit « oh là là, j'ose pas, j'y vais pas », pourquoi est-ce qu'on a ça? En réalité, parce qu'on a vu quelque chose d'intéressant. La peur est le signal que j'ai vu quelque chose qui m'intéresse. Et en réalité, quand on réalise que cette peur, c'est le signal qu'on a vu quelque chose d'intéressant, bah, ça devient un radar à bonne photo. Ce radar, il est personnel parce que bah, chacun va avoir peur de faire une photo ou d'aller photographier quelqu'un ou une autre pour des raisons qui lui appartiennent. Mais en réalité, ça se passe d'abord dans nos têtes. Parce qu'il y a une réalité, c'est que si on est amical, sympathique et qu'on va dialoguer avec les gens, 99% des photos, ça se passera bien. Et les situations difficiles, elles existent, mais elles seront très rares. Cette peur doit déclencher d'aller faire une photo ou d'aller faire une séquence de photos. Alors déjà, je pense que photographier les gens, c'est une bonne manière parce que chacun va être intéressé par des personnages différents, par des types de photos différentes et par des scènes différentes. Donc, ne serait-ce que par le choix de ce qu'on va photographier, ça indique du photographe de ce qui l'intéresse et de ce qu'il a envie de montrer ou de ce qu'il a envie de photographier. Déjà, c'est une première manière d'être original. Ensuite, il y a aussi, plus on va connaître le lieu, plus on va s'y habituer, plus on va trouver des manières originales de photographier. Donc ça, une manière d'être originale, c'est beaucoup photographier un endroit. Hein. Commencer par faire les classiques et ensuite chercher des compositions qui soient originales, personnelles, nouvelles. En photographie de rue, mais dans toute photographie, on se projette. Ce qu'on va photographier, ce qu'on choisit de photographier et surtout ce qu'on choisit de montrer, c'est une manière originale de voir le monde. Donc, quand on débute à un endroit, on fait des manières classiques et puis au fur et à mesure, par des techniques de composition, ou par le fait de s'approcher, ou par le fait de s'habituer à voir le monde d'une manière un petit peu plus personnelle, de trouver
une bonne distance, une bonne manière de photographier, où on va à la fois se sentir à l'aise et à la fois prendre du plaisir, parce qu'on aura des photos qui seront personnelles et nouvelles. Avant de faire des photographies où on ne demande pas la permission et où on fait la photo et où éventuellement on a une scène naturelle, c'est d'abord commencer par demander la permission. Donc c'est-à-dire de prendre l'habitude, faire une série de portraits, d'aller voir les gens, de leur dire je suis photographe ou je suis en train d'apprendre la photographie, est-ce que je peux faire un portrait? Ah bon, pourquoi? Comment est-ce qu'elle va être utilisée la photo? Et d'avoir des réponses à ça, toutes simples, et d'essayer d'être plus à l'aise avec le fait d'aller vers les gens et de demander un portrait. Une fois qu'on est plus à l'aise avec ça, une fois qu'on l'a fait une dizaine de fois, une vingtaine de fois et qu'on a vu qu'il y a déjà pas mal de gens qui répondent favorablement à ça et on a des portraits qui sont sympathiques, commencer la deuxième étape à aller vers les gens et avant de demander un portrait, avant d'entrer en dialogue avec eux, commencer à faire des photos. Lever l'appareil avant de rentrer en dialogue. On fait les photos telles qu'on les a vues, la scène telle qu'on l'a vue, et quand on est repéré, parce que quand on s'approche, on est souvent repéré, et bien c'est là qu'on demande la permission de garder la photo ou tout simplement de refaire un portrait, de faire un portrait, de montrer les photos, d'expliquer la démarche, éventuellement d'envoyer les photos pour ceux qui le demandent. L'exercice que je propose, c'est essayer d'obtenir 10 refus sur une journée, sur un portrait. Et pour que les gens se rendent compte que j'ai jamais vu quelqu'un qui est revenu 10 fois, on m'a dit non. 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça arrive sur une journée. Quelqu'un qui aurait 10 refus, c'est probablement qu'il a fait 50 portraits et qu'il est déjà beaucoup plus à l'aise avec la méthode. Et qui peut passer à l'étape d'après qui est, je commence à faire des photos, je ne demande pas la permission. Quand je suis repéré, je rentre dans le dialogue, je demande un portrait, je monte les photos et je passe à la suite qui est de demander de garder la photo. Je pense que si on veut progresser en photographie de rue, il faut d'abord travailler sur ses peurs. Et donc oui, c'est d'abord un travail sur soi.